Hello there et bienvenue dans cette première série de contenus qui sera une série de 3 contenus dans lesquels nous allons venir parler de la clarté. Il faut savoir que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir est-ce que vous aviez le sentiment de manquer de clarté. Et j'ai eu 38% de personnes qui m'ont répondu qu'elles avaient le sentiment d'être perdues. Donc dans cette première vidéo, j'aimerais voir avec vous les risques si aujourd'hui on manque de clarté. Concrètement, qu'est-ce qu'on risque dans sa vie? Alors, on va imaginer que ça, c'est vous. Donc excusez les capacités de dessinatrice qui sont très très basiques. Et on va imaginer que ça c'est vous et que vous avez un grand rêve dans votre vie, on va l'appeler The P Project, on va l'appeler le projet de votre vie. Donc soit vous voulez lancer votre activité, soit vous souhaitez entamer quelque chose, mais en tout cas il y a un projet qui vous tient à cœur. Et ce projet vous en parlez à tout le monde. Vous avez très envie d'y aller, vous avez de la motivation, c'est quelque chose qui est là dans votre esprit, vous y pensez toute la journée, et vous savez finalement comment faire pour y aller. Donc vous êtes conscient que d'abord, il va y avoir l'envie, mais qu'en plus de l'envie, il faut qu'il y ait l'action. Donc concrètement, pour aller de là à là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez être demain, il va falloir vous mettre à l'action. Sauf que, une fois que vous souhaitez vous mettre à l'action, on va supposer que vous souffrez en effet de manque de clarté. Donc le manque de clarté, ça va être une sorte de brouillard mental qui va venir parasiter vos pensées et vos décisions. Vous n'êtes pas clair sur ce que vous devez faire, vous n'êtes pas clair sur ce que vous devez entamer. Donc si vous souffrez de ce brouillard mental, ce qui va se passer le plus souvent, c'est que bien que vous soyez assez motivé pour faire ce que vous avez faire, vous allez tout d'abord avoir un premier blocage pour arriver à votre P Project. Donc le premier blocage, ça va être l'inaction. On a envie de faire la chose, mais on n'arrive pas à se motiver, on ne trouve pas la force. Très souvent, lorsqu'il faut se mettre à l'action, on va avoir envie de faire autre chose. Donc le premier point, c'est l'inaction. Le deuxième blocage, ça va être les discours destructeurs. Une fois que vous avez réussi, on va dire, à supposer que vous ayez réussi à dépasser le premier blocage, vous allez être probablement dans des discours type de toute façon, moi je ne vais pas y arriver, de toute façon, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas les compétences, je n'ai aucune idée comment il faut faire, il y en a plein qui ont essayé avant moi, ils se sont plantés, pourquoi est-ce que moi je vais réussir? Donc un tas de discours négatifs qui va venir vous empêcher. Et à supposer que vous réussissiez à dépasser le blocage 1 et le blocage 2, on en arrive à un troisième blocage qui est tout simplement la peur. La peur de sortir de la zone de confort, la peur de ce qu'on va dire de vous, la peur de se planter et parfois même la peur de réussir, la peur de réussir à atteindre cet objectif et ne pas savoir finalement où est-ce que vous allez vous retrouver. Donc aujourd'hui, si vous manquez de clarté, c'est que concrètement, il va y avoir un premier risque et qui est celui du manque de résultats dans la vie. Parce que comme vous le savez, le résultat est conditionné par l'action. Et s'il n'y a pas d'action, eh bien la vie se limite à des envies. Donc on va passer toute sa vie à rêver sa vie. On va passer toute sa vie à avoir envie de sa vie et à ne pas réussir concrètement à faire les bonnes actions pour changer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Premier risque. Voyons maintenant le deuxième risque. Alors le deuxième risque, c'est un risque concrètement de la relation avec les autres. On va supposer que ça, c'est votre entité. Et ça, c'est l'entité de quelqu'un d'autre avec lequel vous avez envie d'avoir une relation ou avec lequel vous avez déjà une relation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'une relation soit saine et équilibrée? Il faut qu'une première personne soit saine et équilibrée dans sa tête, et il faut que la deuxième personne soit saine et équilibrée dans sa tête. Ce que j'entends par saine et équilibrée, ça veut dire tout simplement être clair sur ce que nous sommes, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, comprendre finalement les mécanismes de la vie, comprendre que les gens parfois on peut être dans des situations où on est dans un mal-être, mais que ça ne remet pas en question ce que nous sommes, ce que nous valons. Donc il y a déjà un travail de soi qui a été fait, un travail de fond. Donc une relation fonctionne et une relation est équilibrée et saine lorsque les deux personnes sont saines. Donc en partant de ce constat-là, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où, comme on l'a vu, il y a ce petit brouillard mental qui vient s'imposer à vous, donc vous manquez de clarté. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous êtes en manque de réponse vis-à-vis de vous-même. Donc on peut même définir la clarté comme étant un manque de réponse vis-à-vis de soi. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas de réponse vis-à-vis de vous-même, eh bien vous aurez du mal finalement à être clair sur vos actions pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir une relation saine. Donc même si vous avez une personne derrière qui est équilibrée, il peut se passer que la relation, pour passer de là à là, qu'on arrive à un stade où elle est brisée. Parce qu'il va y avoir des actions inappropriées, des paroles inappropriées, des décisions inappropriées. Et là, tout dépend de la tolérance de cette personne.
Tout dépend de ô combien cette personne va être saine et équilibrée. Donc si c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, si c'est quelqu'un qui est dans la compréhension et dans le « je laisse le bénéfice du doute », à ce moment-là, la relation peut tenir. Mais par contre, si on en arrive à être avec quelqu'un dont la capacité à accepter la différence et la tolérance est limitée, la relation va vite s'embrouiller et finalement on va se retrouver dans une relation conflictuelle ou dans une relation qui va tout simplement être brisée. Et donc l'autre entité à laquelle je fais référence ici, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être parfois même la relation avec soi, la relation qu'on entretient avec soi, être dans le déni de soi, être dans le dénigrement de soi, être dans la critique de soi. Et donc finalement, si on manque de clarté et que nous avons devant nous quelqu'un qui aussi manque de clarté, dans ce cas-là, on peut être sûr que la relation va être détruite. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment où vous pensez que vous manquez de clarté, eh bien le deuxième risque que vous encourez, c'est tout simplement un risque relationnel avec les autres. Et maintenant, on va passer au troisième risque qui m'a semblé important de partager lors de ce premier contenu. Alors, le troisième risque, c'est que si aujourd'hui on manque de clarté, eh bien on va finir là où on ne veut pas être. Je m'explique. Imaginons que la vie, ce sont des montagnes. Que vous êtes là, et que votre objectif ultime tout au long de votre vie, c'est d'avoir le bonheur. Je pense qu'on tend tous vers ça. Quelles que soient les actions que nous faisons, quelles que soient les décisions que nous prenons, on a tous au fond cet objectif ultime qui est d'être heureux. Et ça s'exprime différemment d'une personne à l'autre. Pour certains, ça va être l'argent, pour d'autres, ça va être la famille, pour d'autres, ça va être l'amour, les enfants, etc. Peu importe, mais en tout cas, imaginons que votre objectif ultime, c'est de trouver le bonheur. Donc vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, et en fait, vous allez faire une première action dans votre vie, une deuxième action, une troisième action. Vous allez avoir ici des problèmes, des difficultés, mais vous allez gravir et dépasser ce problème et gravir la montagne, et vous allez faire une deuxième action, une troisième action, ainsi de suite, jusqu'à arriver au bout. Et donc, lorsque vous arrivez au bout, là, il y a 10, 20, 30, 40, même 60 ans qui ont pu s'être écoulés entre le moment où vous avez décidé d'entamer le chemin de votre vie à la recherche du bonheur et le moment où vous y êtes arrivé. Et donc, concrètement, ce qui va se passer lorsque vous êtes arrivé là, et ce qui se passe pour beaucoup de personnes, et ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Beaucoup de personnes vont passer 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de leur vie à entamer un chemin en pensant que ce chemin va les emmener à la découverte du bonheur. Et une fois qu'ils arrivent au bout de la montagne, ils se rendent compte que le bonheur n'y est pas. Ils se rendent compte que le bonheur est ailleurs. Et là, ils se rendent compte que finalement, le bonheur, il est là. On va le mettre avec notre couleur, ça va être plus sympa. Donc on se rend compte que le bonheur, il est là. Le bonheur, il est vers l'autre montagne. Et nous, on a passé toute sa vie à galérer, toute sa vie à souffrir, toute sa vie à faire des efforts, à gravir une montagne qui n'était pas la nôtre. Parce que le bonheur, il est dans l'autre montagne. Et là, si vous en êtes à ce stade-là, est-ce que vous avez réellement la force de redescendre pour remonter ? Généralement, la plupart des gens, ils en arrivent là et ils se disent « j'ai raté ma vie ». Et j'espère pour vous que vous n'en êtes pas à ce stade et ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. C'est pour ça qu'il m'a semblé être important de parler de ce troisième risque qui est un pilier, un risque pilier lorsqu'on manque de clarté dans sa vie. C'est qu'on va suivre un chemin que l'on pense être le bon, mais finalement qui ne sera pas le bon. Et on va finir dans un endroit où on ne voulait pas être, plutôt que d'être là où on sait que notre bonheur réside. Donc voilà, c'était tout pour cette première vidéo dans laquelle je couvre les risques du manque de clarté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions ou des points clés ou des notions que vous souhaitez discuter, pareil, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et à ce stade-là, si vous avez tout suivi de cette vidéo, eh bien la question logique qui va se suivre, qui va se poser à vous, c'est mais comment savoir si je suis dans une situation où j'encours ces risques ? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo et donc à demain. Ciao, ciao.